Bien-aimé dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Au pouvoir créateur, à la puissance suprême, au Très-Haut, je dis d'abord que son nom soit glorifié. À la personne du Fils, du Machia, je dis un double honneur. Frère, aujourd'hui, c'est business. Je suis venu faire du business. Je suis venu me faire de l'argent. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok, je vends des tickets pour le paradis. Donc j'ai des tickets ici que je vais vendre, je vais mettre en vente, vente en ligne, tout ça là, je vais vous donner les liens là pour aller acheter. Voilà, donc faites vite parce que il reste plus beaucoup, ok, mais c'est une vente exclusive aux chrétiens. Voilà, les non-chrétiens, là, je sais que vous n'êtes pas des bons payeurs, ne venez pas, tout ça là, voilà. Vous allez rendre mon site busy, tout ça là, laissez les chrétiens acheter les tickets pour le paradis. Parce que c'est une vente exclusive aux chrétiens. Vous voyez, ici, j'ai beaucoup d'offres, ok, comme c'est les vacances, tout ça là, ça dépend, ok. Si vous achetez deux, le troisième ticket du paradis vous sera offert gratuitement. Voilà, bon, après, ça va dépendre. Vous voyez, si vous voulez voyager en classe affaires, classe business class, je sais pas, classe économique, première classe, tout ça va dépendre. Bon, maintenant, je fais vite parce que mon ami là avec qui on fait le business, lui, il s'est déjà fait arrêter. Bon, comme il n'est pas en Afrique, vous voyez, bon, moi, je suis encore ici. Ici, l'homme blanc, il prend un peu le temps, tout ça là, voilà. Maintenant, vous voyez les amis, quand je vous dis que le christianisme, c'est le plus grand centre mondial des maladies mentales, psychiatriques, les gens pensent que on vient, on est méchant, on les insulte. Mais regardez, tout à l'heure, ok, tout à l'heure, mais vous aussi qui m'envoyez des trucs là, des fois, je pense que je vais quitter vos groupes WhatsApp là parce que des fois ce que je reçois, non. Bon, on vient de m'envoyer un lien, alright, que mon collaborateur zimbabwéen, ok, un pasteur zimbabwéen a été arrêté pour vendre des tickets pour le paradis. Alright, donc je pense que beaucoup de gens sont sur les social networks. Vous allez voir ça. Bon, le lien, il est là. Vous voyez. Donc, ce monsieur, quand je dis, j'ai déjà suivi des documentaires sur lui, sur BBC. Ok. Voilà. Voilà. Donc, on dit qu'il vendait des tickets pour aller au paradis. Mais regardez. Ce monsieur-là, il est très riche puisque même BBC avait déjà fait un reportage sur lui. Quand on vous dit vous êtes malade, ok, regardez. Aujourd'hui, vous pouvez rigoler sur ça. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer que dans le christianisme, là, les gens sont fous, ok. Des fois, on vous fait manger de l'herbe, soi-disant... les délivrances avec du muscador. Non. Regardez un peu, ok? On va vous montrer quand même la folie. Voilà, la folie de ces gens-là qui sont malades. Voilà, aujourd'hui, bon, mon ami, lui, il s'est déjà fait arrêter. Moi, pour l'instant, je suis un peu libre. Hein. Donc, voilà. On peut toujours continuer. Bon, vous voyez, l'Afrique, là, des fois, le système judiciaire est compliqué. Voilà. Donc, peut-être que les gens, les chrétiens, là, achetaient beaucoup. Les gens sont jaloux. Vous voyez, en Afrique, des trucs comme ça. Quelqu'un est parti pour, voilà, pour lui faire des problèmes. Bon, bref, regardez. OK? Je vais vous jouer quelque chose. Vous allez voir ça. Voilà. Et nous allons continuer. Bon. Là. Lui, c'est un autre pasteur. Lui, si bon, il a le numéro du ciel, hein, de Dieu. Donc lui là, il passe directement.
au téléphone, hein. Oh, regardez, il est en train d'appeler Dieu. Ah, bon, écoutons-le. Et il dit, est-ce que c'est ça le paradis? Ou le ciel, on va dire ça comme ça. Donc, il a composé le numéro. C'est le ciel. J'ai une femme ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos d'elle? Mais là, le paradis dit, oh, demande à cette femme-là qui est Sibo. Vous voyez les prophètes là, ok? Lui, c'est pas mon ami, lui, il fait pas du bon business. Ça là, ça va pas attirer beaucoup de gens. C'est un peu dodgy, ok? Le ticket pour le paradis là, je sais que les chrétiens vont aimer. Ouais. Oh, mais papa God, Dieu, voilà, il y a encore autre chose, tu veux que je lui demande? Ouais. God is telling me to ask you, why is it he's showing me a heart? Dieu est en train de me demander, Dieu me demande de te demander pourquoi il est en train de me montrer, je sais pas, un cœur. Mais, vous voyez, mais les noirs sont bons. Hein. Non, mais en fait, bon, moi quand je regarde des trucs comme ça, je regarde toujours le côté un peu créatif, ok, de ces choses-là. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'intelligence pour arriver à ce genre de bêtises, ok. Il y a beaucoup même qui ont, c'est-à-dire, ça c'est de la création artistique, ok. Bon, c'est dommage que peut-être que le créateur lui-même t'a donné de l'intelligence dans l'art. Tu peux aller te faire de l'argent honnêtement même dans le cinéma. Il y a plusieurs personnes même sur soi-disant YouTube là qui sont soi-disant des prédicateurs. Vous pouvez aller faire du théâtre, vous faire de l'argent, vous avez de la création. Vous pouvez aller faire de l'art, je sais pas, vous avez beaucoup de création. Mais vous utilisez mal votre talent que le créateur vous a donné dans les histoires de Bible, vous inventez des trucs, vous créez, voilà. Un monsieur qui a beaucoup d'intelligence comme ça, je ne sais pas comment il arrive à réfléchir. Ça, c'est ce que nous, les Congolais, on appelle ça les numéros. Ça, c'est des prises. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a une église. Le dimanche, il dit, ah, mais je vais sortir. Ça, c'est le dernier kata, la dernière prise. Il dit, non, le coup du téléphone du paradis, là. Voilà, ça va se faire. Et nous, on appelle ça des prises ou c'est des disquettes. Les disquettes, c'est quoi? Vous voyez dans ces églises-là, ils ont des gens qui vont dans les quartiers, qui prennent un peu les vies des gens, tout ça là. Ensuite, ils créent tout un mécanisme. Et ce voyou-là va venir, va essayer un peu vous dire 2-3 trucs qui vous concernent. Et vous pensez que c'est le créateur qui lui révèle ça. Il y a plein de trucs comme ça que les gens m'envoient. Ouais, bon, moi, les histoires de montage, je ne sais pas faire, mais moi, je suis direct, ok? Bon, maintenant, encore un autre fou, ok? Toujours des noirs, ok? Toujours des noirs. Lui, c'est quand même un avocat, ok? Il va porter plainte en disant non, ben, comment est-ce que le Christ a été tué là? Son procès là n'était pas un procès équitable. Donc voilà, lui il va porter plainte. C'est sérieux, hein? C'est sérieux, c'est pas de n'importe quoi. Regardez, voilà. Lui, il va porter plainte. A lawyer and former spokesman of the Kenyan judiciary filed a case challenging. C'était un lawyer, un avocat, et en plus, il était ancien porte-parole, ok, de la chambre de, je sais pas, de la cour au Kenya. Donc c'est quand même quelqu'un qui est responsable. Ouais, je sais pas, ça c'est ce qu'on appelle par le strong delusion.
la tête là, c'est vous, donc vous y rentrez bien et vous y sortez, vous êtes bousillé, ok? Mais comment quand même un monsieur comme ça qui est intellectuel, je sais pas, au lieu d'aller prendre des affaires civiles, utiliser peut-être sa compétence, et lui il dit non, ben voilà, le procès du Christ là, c'était pas un procès équitable, ben on doit revoir ça. Et il va soi-disant aller porter plainte. Non, regardez. Challenging the unfair trial, sentencing, punishment, and death of Jesus Christ 2,000 years ago. It was a bit awkward. C'était un peu bizarre. In the case of Jesus Le cas du of Mashiach. Nazareth, the presiding judge, La having procédure, confessed hein? that the judge himself had no jurisdiction. The petitioner Il challenged dit, the mode of le juge qu'il avait jugé n'avait aucune juridiction pour le faire. Et même le juge de procédure, en fait, il a fait ce qu'on appelle en justice un délit de procédure. Bon, voilà. pursuing used during Jesus' trial, and for the prosecution including the punishment vis-à-vis the substance of the information used to convict him. I believe it was under pressure that Pontius Pilate, sitting as Il dit, la décision que Pilate avait donnée, donc lui-même, il était sous pression, mais... Non, bateau, là. Un papa comme ça qui a laissé sa femme à la maison et ses enfants, voilà, il vient, ben voilà, il engage une démarche comme ça. Mais ça, c'est que... the judge convicted Jesus Christ and sentenced him. The unprecedented case was first filed in the High Court in August 2007 on behalf of the... Donc, il a filé... ah, Dieu sait, j'ai même oublié. Donc, bon, voilà, il a engagé la procédure qui a été acceptée par cette cour, ok? Donc, même moi, je suis pas président de la cour. Ça c'est un je sais pas comment dire, non recevoir. Où est les bêtises comme ça? Ouais, attends. Friends of Jesus through dollar in Didis. At the time he was suing Tiberius, emperor of Rome, Pontius Pilate, Bref. governor of Donc, Judea. des bêtises comme ça, vous les trouvez que chez les chrétiens. Donc ce voyou-là, je ne sais pas, sud-africain, aujourd'hui, il a réfléchi, il s'est dit non, parce que lui-même, ils vend les sous-vêtements, soi-disant du paradis, soi-disant des sous-vêtements contre les femmes de nuit, à ses effigies. Et c'est un millionnaire. C'est-à-dire que c'est un millionnaire. Aujourd'hui, vous pouvez dire tout sur ce qu'il fait, mais il a l'intelligence de se faire de l'argent. Il a l'intelligence de se faire de l'argent. Donc, des gens comme ça doivent inspirer un peu l'entrepreneuriat dans le bon sens. Mais comme ils savent que vous, les chrétiens, vous êtes bêtes, vous êtes des moutons, et c'est des choses comme ça que vous aimez. Bon, avant que je finisse ma vente, right, je vais quand même lire un précepte. Right? 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce qui vous arrive là is the strong delusion. Ok? 2 Thessaloniciens, parce que vous n'avez pas cru au Père, le Père vous a livré, ok, à ce que vous croyez au mensonge. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je lis le verset 11. Aussi, ok, le très haut notre pouvoir leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, vous avez en vous le strong delusion, ok, le délire d'égarement et de tâtonnement d'esprit. Donc, vous allez aimer le mensonge. Bon, maintenant, vous pouvez toujours nous contacter, ok, toujours venir sur ces chaînes comme les miennes, les chaînes de mes frères, Dawad, Yahakan, Pierre, vous voyez, El Jonin, à tous mes frères, ok, qui prêchent la vérité, à Tchamela. Écoutez, vous allez vous allez subir, ok, la désintoxication mentale, spirituelle, ok, vous allez être délivré. Et cette délivrance-là, c'est
par rapport au livre, à la loi et que nous enseignons. Le Père s'est encore glorifié. Alright? Bon, maintenant, la vente est finie, ok? Je reviendrai encore pour vous dire combien de ces chrétiens-là sont venus pour acheter des tickets. Donc, vous les chrétiens-là, faites vite. Là, il est déjà quoi? Bientôt, la vente elle va terminer dans 30 minutes. Faites vite, achetez aussi pour vos amis. Ok? Donc, l'offre va terminer dans 30 minutes. Faites vite. Mais pour mes frères, ne venez pas acheter. Ok? Laissez les chrétiens acheter. Ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. Ils aiment aller au paradis. First class, business class, whatever. Ok? Faites vite acheter. Nous, on a besoin de se faire de l'argent. Mais pour mes frères qui aiment la parole de vérité, nous disons, c'est le Très-Haut qui s'est glorifié. Shalom.